Nous passons maintenant aux équations différentielles d'ordre 2. Alors, des précisions. Pourquoi déjà c'est une équation différentielle d'ordre 2 ici? Parce que cette équation fait intervenir une fonction, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Alors nous, on va étudier qu'un cas très particulier d'équations différentielles d'ordre 2. Ça va être des équations différentielles d'ordre 2 à coefficients constants. Là, je suppose que A, B et C sont des constantes réelles. Et tant qu'à faire, je vais prendre A différent de 0, parce que sinon, si A est égal à 0, c'est une équation d'ordre 1, on a déjà vu comment il faut faire. Donc ici, on va être amené à résoudre ce genre d'équation. Et le but de cette petite vidéo, donc je l'ai appelée DEM1 comme démonstration 1, c'est pas une vraie démonstration, parce que je ne vais pas vous démontrer totalement le théorème qui va suivre, mais je vais essayer de vous faire sentir les choses, de vous faire sentir pourquoi est-ce qu'on va utiliser une certaine chose qui arrive dans quelques minutes dans la vidéo et que vous avez peut-être déjà entendu parler si vous avez déjà vu le point de cours qui correspond, mais essayons de voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type d'équation, quel va être le point de départ. L'idée ici, l'idée est la suivante. On veut trouver des solutions à cette équation, qui est une équation homogène parce qu'il n'y a pas de second nombre ici. Et donc on a une équation avec des fonctions, cette dérivée successive est égale à 0. On sait que quand on résout des équadifs, quelque chose qui apparaît très naturellement, c'est la fonction exponentielle. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on cherche y de t, bon je vais mettre y de x comme on a sur le truc poli, y de x sous la forme y de x égale exponentielle de q fois x. Donc là, ici, je veux résoudre, je vais chercher une solution sous cette forme-là et je me poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'injecte dedans? Donc pour injecter cette fonction dans mon équation, il faut que je calcule la dérivée première et aussi la dérivée seconde. Donc faisons-le. Ici, je vais avoir y' de x qui vaut, quand je dérive ça une première fois, je vais avoir q fois exponentielle de q fois x. Si je calcule la dérivée seconde, y seconde de x, ça va donner, je redérive ça, je dérive ici à nouveau cette fonction-là, ça va donner q fois q, c'est-à-dire q au carré, fois exponentielle de q fois x. Si j'injecte maintenant ça dans l'équation 1, dans l'équation qui est là, on a alors, donc a fois y seconde, ça va donner a fois q au carré exponentielle q fois x, plus b fois y prime, ça va donner b fois q exponentielle q fois x, plus c fois y, c'est-à-dire c fois exponentielle q fois x, égale à 0. C'est un q à chaque fois ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette équation? On voit qu'on a exponentielle q de x en facteur de chaque terme. On va factoriser par exponentielle qx. Ça va donner exponentielle qx, facteur de a q au carré, plus bq, plus c, tout cela égale à 0. Observons cette équation. On a ici dans cette équation un produit de termes qui est nul. On sait qu'un produit de termes est nul, c'est seulement si l'un ou l'autre est nul. Mais dans ce produit de termes, l'un des deux termes, c'est un exponentiel. Qu'est-ce que je sais sur un exponentiel? Je sais qu'un exponentiel, c'est toujours différent de 0. Autrement dit, quelle est la seule possibilité, la seule chose qui puisse s'annuler ici, c'est a q au carré plus bq plus c égale à 0. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique associée à l'équation ici de second ordre, l'équation différentielle de second ordre homogène. On trouve sur l'équation caractéristique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour qu'une fonction, que ce soit sous la forme exponentielle q fois x, soit solution de cet équadif, il faut que le q qui est en paramètre de cette fonction soit solution de cette équation. Et cette équation, c'est quoi? C'est une équation classique de degré 2 qu'on sait résoudre très facilement en faisant son discriminant. On va avoir trois cas de figure, delta positif, delta égal à 0, delta strictement négatif. Et je vous laisse poursuivre le visionnage de la vidéo d'Amphi pour voir quelles vont être les différentes solutions en fonction de cette valeur de delta. Donc j'en dis pas plus, donc c'est pas vraiment une démonstration. L'idée c'était juste de vous montrer d'où vient cette équation caractéristique, pour vous montrer qu'elle vient pas de nulle part, qu'elle ne sort pas comme ça, et qu'il y a un lien entre chaque chose. D'accord? Donc ça termine cette vidéo, cette petite démonstration qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt vous montrer d'où vient cette équation caractéristique.